Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du week-end pour ce samedi 18 et dimanche 19 février 2023 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine et donc pour une dernière fois aujourd'hui. Alors comme tous les week-ends, je vais effectuer un tirage rapide à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour ce week-end du 18 et 19 février 2023. Alors sans plus attendre, ma consultante, mon consultant, je vais battre l'oracle Béline en pensant bien à vous. En tout cas, j'espère que cette semaine s'est bien passée, que vous avez pu percevoir des signes de relance positive, notamment dans la sphère matérielle, et que cette parenthèse un petit peu compliquée de milieu de semaine n'a pas trop duré, et que vous avez réussi à passer une fin de semaine un peu moins mouvementée. En tout cas, j'espère que les cartes vont nous annoncer un joli week-end, un week-end de repos. On nous avait déjà dit, je crois, pour le tirage du vendredi, de nous reposer, de nous mettre au vert, d'aller nous balader, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Petite coupe des énergies pour ce week-end du samedi 18 et dimanche 19 février 2023. Alors j'ai ici 2 cartes, on me parle avec l'étoile de l'homme et bien de vous, mon consultant de sexe masculin ou d'un homme proche de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc en premier lieu, votre partenaire de vie masculin ou un fils, un frère, un meilleur ami, un père. Alors ça peut également être quelqu'un dans la sphère un petit peu plus élargie, donc par exemple un patron, un collègue, quelqu'un qui en tout cas a quand même de l'importance pour ressortir dans votre tirage et ou qui va se manifester pour ce week-end. Avec la carte de la maladie, on me parle de mal-être. Alors, je le dis toujours, dès que la carte de la maladie sort, donc désolé pour ceux qui me suivent régulièrement puisqu'ils le savent, mais je tiens toujours à rassurer les consultants, la carte de la maladie n'évoque en rien votre maladie ou celle d'un proche, et pourquoi pas même celle de cette étoile de l'homme, elle évoque le mal-être, le fait qu'on ne se sent pas bien. Donc effectivement, ici, on me parle d'un homme qui ne se sent pas à l'aise, qui ressent une forme de mal-être aujourd'hui. Donc ça peut être vous, mon consultant de sexe masculin, qui ne va pas bien, qui n'a pas le moral, qui a l'impression de ne pas avancer. Voilà, pour moi, ça évoque une baisse de morale, une baisse de tonus. Il y a également cette idée qu'un homme proche de vous, mon consultant ou ma consultante, ne se sent pas bien. Alors je vous donne un exemple, ça peut être votre fils qui ne se sent pas bien et forcément, ça va vous interpeller pour ce week-end. Ça peut être un père, un meilleur ami. Alors ce qui est quand même très intéressant ici, c'est que l'étoile de l'homme est à l'endroit. Effectivement, lorsque l'étoile de l'homme est à l'envers, ça m'évoque un homme qui ne se sent pas bien et ça aurait été confirmé par la carte de la maladie. Là, on aurait dit qu'effectivement, ça ne va pas du tout. On est vraiment sur une grosse baisse de morale, mais le fait que la carte de l'étoile de l'homme soit à l'endroit est plutôt un bon signe. Pour moi, il y a cette idée que vous, mon consultant de sexe masculin ou cet homme qui ne se sent pas bien, il est prêt à regarder les problèmes en face. Regardez, il est déterminé, il regarde vers la carte de la maladie. C'est comme si cette personne, vous ou votre proche, ne se sent pas bien, mais déterminé, entre guillemets, à affronter et à regarder le problème droit dans les yeux pour pouvoir y faire face. Il y a cette idée de je passe en action, j'admets qu'effectivement en ce moment je ne suis pas bien, je ne me sens pas à l'aise, je suis stressée, je suis fatiguée, je suis inquiet, peut-être même je suis triste et je suis quand même déterminée à regarder le problème en face pour l'effacer. Donc pour moi, cet ensemble de cartes est plutôt positif puisqu'il y a cette idée qu'on a envie d'en découdre et de sortir de ce mal-être. Donc ça, c'est quelque chose d'heureux. Alors j'ai ici quelques cartes volontaires qui sont sorties du jeu, donc je vais les interpréter pour compléter cette coupe. La carte de la beauté inversée et de la trahison inversée. Alors la carte de la beauté inversée, elle me parle d'un manque de confiance en soi. On ne croit pas en soi, en ses projets, en la vie, voilà. Ça peut tout à fait corroborer le petit manque de tonus et de morale que la coupe a évoqué. La carte de la trahison inversée nous dit qu'on est en train de se relever d'un mensonge, d'une trahison, d'une duperie déjà passée, puisque la carte de la trahison est à l'envers. Alors pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, on a perdu confiance. On a
perdu confiance en soi, pourquoi pas en les autres, et pourquoi pas également de façon plus générale en nos projets, en la vie. Donc effectivement, ça corrobore cette idée qu'on n'a pas trop le moral, et quand on n'a pas trop le moral, eh bien on peut tout à fait un petit peu broyer du noir et ne plus croire en rien. Mais il y a surtout cette idée, eh bien qu'on a été mise à mal par une trahison, un mensonge ou une duperie, mais qui s'est déjà passé. Mais que les conséquences, elles continuent à être présentes aujourd'hui et elles affectent eh bien, le manque de confiance qu'on peut avoir en nous. Donc je rappelle que là, on est plus sur vous, mon consultant de sexe masculin, ou un homme eh bien, qui est suffisamment important pour vous pour que ça ressorte. Donc pourquoi pas votre partenaire de vie qui ne se sent pas bien, mais qui a envie eh bien, de balayer tous ses soucis, de retrouver confiance en lui, lui qui a été peut-être durement affecté par une trahison, un mensonge, une arnaque, une escroquerie. Je vous rappelle que la carte de la trahison, elle évoque des trahisons qui peuvent être sentimentales, amicales, familiales, mais également dans le milieu professionnel ou liées à l'argent, avec tout ce que ça implique en termes de, oui, d'escroquerie. Donc en tout cas, on ne nous annonce pas des choses négatives pour ce week-end, mais plutôt une volonté de s'en sortir et de reprendre un petit peu, on va dire, le taureau par les cornes, parce que ce mal-être n'a que trop duré. Alors on va voir si les deux dernières cartes volontaires confirment cela. Avec la carte de l'appui, on me parle de bonnes nouvelles, du fait d'être appuyé. Alors d'être appuyé sur cette terre, eh bien par des personnes qui peuvent effectivement vous donner un coup de pouce, un conseil ou même une aide matérielle. Alors ça peut être le coup de pouce d'un proche, par exemple un ami à qui on se confie, un parent qui va véritablement vous apporter une solution ou simplement une écoute. Et puis l'appui, c'est également une carte de protection qui dit qu'on est appuyé eh bien, de façon divine. Donc c'est une jolie carte de protection, et notamment par rapport à la famille. Il y a peut-être eu, puisque la carte est inversée, des tensions ces derniers temps, un bouleversement dans la vie familiale, des disputes, des contrariétés, pourquoi pas par rapport à un enfant ou à des enfants. Et il y a cette idée qu'on va trouver du soutien et de l'appui et une forme de protection. Alors si je reprends la coupe plus cet ensemble de cartes volontaires, on me dit que vous, mon consultant de sexe masculin, ou un homme proche de vous ne se sent pas bien en ce moment, mais est déterminé à faire face pour retrouver confiance en lui, en les autres, en ses projets, en la vie. Donc quel que soit ce qui lui pose problème, il est déterminé, ou vous êtes déterminé, mon consultant, à affronter les choses et à passer outre cette trahison, ce mensonge qui a peut-être bien perturbé ces derniers jours, semaines, ces dernières heures peut-être. On me dit en tout cas que ce week-end vous êtes appuyé de façon divine, mais également sur cette terre. Vous pouvez recevoir des conseils, une écoute ou même une aide concrète d'une personne. Alors pas forcément une personne proche, ça peut être quelqu'un de très proche, mais ça peut aussi être quelqu'un auquel on ne s'attend pas et qui va vous permettre en tout cas de relever des difficultés familiales et pourquoi pas des tensions, des disputes. Alors, cet ensemble de cartes, il peut déjà, bien sûr, là, il met en avant la vie familiale, mais à mon sens, il peut découler d'autres problématiques. J'explique. Donc, si ici, vous êtes plus impacté par des problématiques sentimentales, on peut me dire que vous, mon consultant, ou votre partenaire de vie masculin, que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme, ne s'est pas senti bien ces derniers jours. Il a perdu, ou vous avez perdu confiance en vous, mais également en votre capacité de séduction. La carte de la beauté dit qu'on ne croit pas en sa beauté, aussi bien physique qu'intérieure. On a l'impression qu'on ne mérite pas d'être aimé parce qu'on a subi une trahison dans le passé et que malgré tout, on n'a pas encore résolu toutes ces problématiques-là, que ce soit avec un ancien partenaire ou même dans notre histoire d'amour actuelle. On nous dit que cela a pu provoquer des petites déconfitures dans la vie familiale, dans la vie de couple, mais également que ça a pu avoir un impact par exemple sur les enfants, notamment si le couple s'est pas mal disputé ces derniers temps, ou votre couple s'est disputé parce qu'il y a eu des difficultés avec des enfants et du coup l'atmosphère est électrique, et on nous dit qu'il y a de l'appui sur cette situation pour ce week-end, qui va un petit peu, à mon sens, permettre d'améliorer cette situation et d'assurer un bien-être, ou en tout cas un mieux-être, pour vous, mon consultant de sexe masculin, pour votre partenaire de vie masculin, et de façon générale pour tout le monde, puisque j'ai la carte de la famille qui évoque de toute manière la famille au sens très large du terme. Alors ça peut également m'évoquer pour vous, mes amis qui êtes dans l'attente du retour de votre ex, le fait que vous vous sentez pas bien du fait de cette attente, mais que vous êtes déterminé à passer à autre chose, vous voulez retrouver confiance en vous, chose qui n'est plus permise depuis cette trahison, ou en tout cas cette situation que vous avez vécue comme une trahison
trahison. Et aujourd'hui, vous pouvez bénéficier de l'appui sur Terre, mais également dans l'univers, alors d'une personne ou même d'une protection, et qui va vous permettre un petit peu de vous ressentir aimé. La carte de la famille inversée peut évoquer le fait que vous pourriez bénéficier de l'appui de votre famille qui jusqu'alors a peut-être été un petit peu en retrait ou pas assez présente pour vous sur ces points. Et ça peut également tout simplement me dire que vous allez recevoir un appui et que cet appui va vous permettre de vous sentir soutenu, quelles que soient les personnes qui vont vous soutenir, vous qui avez eu l'impression d'être un peu seul face à cette attente qui était compliquée. De même, si vous êtes dans une situation triangulaire, vous n'êtes pas bien en ce moment et vous êtes déterminé à retrouver confiance en vous car il y a des choses dans cette relation qui ne vous conviennent pas, peut-être des trahisons, des mensonges ou l'impression que ça ne va pas tourner à votre avantage, vous pouvez recevoir un appui, pourquoi pas de la famille qui justement vous a peut-être un petit peu tourné le dos par rapport à ces problématiques-là et les choses s'apaisent là également en ce sens. Pour ceux qui sont malheureusement dans des difficultés et qui envisage une séparation ou un divorce, on nous dit que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous vous rendez un peu malade de cette situation, mais vous êtes déterminé à y mettre fin et à retrouver confiance en vous, mais aussi en l'amour de façon générale. Vous pouvez bénéficier d'un appui qui vous permet justement de retrouver une certaine sérénité également familiale. Alors cet appui, je ne vous cache pas, qui peut être aussi un appui de réconciliation. Pour moi, il n'y a pas véritablement d'idée qu'on va concrétiser et pérenniser cette séparation ou ce divorce, mais peut-être juste également qu'on va essayer de recoller les morceaux par rapport à d'anciennes trahisons ou d'anciens mensonges. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de toutes les situations sentimentales. Alors bien évidemment, cet ensemble de cartes peut évoquer la sphère amicale ou familiale. Vous avez vécu une trahison qui vous a profondément affecté, mais vous êtes déterminé à affronter le problème, notamment une trahison dans la famille où ça a causé des remous familiales. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on se sort de cette situation grâce à un appui qui peut être complètement inespéré. Et si vous n'êtes pas bien par rapport à des questions financières, matérielles ou professionnelles, on nous dit que vous êtes déterminé à affronter les choses, à retrouver confiance. En effet, on dit que vous retombez sur vos pattes avec cette carte de la trahison inversée ou qu'en tout cas, vous en avez les capacités. Alors encore plus s'il y a eu effectivement une trahison, quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues, quelqu'un qui a fait obstacle à tout cela, ou peut-être que vous avez eu aussi le sentiment de vous trahir vous-même dans la sphère matérielle, vous bénéficiez d'un appui et si votre famille vous a un petit peu tourné le dos ou vous a fait des reproches, notamment quant au fait que vous étiez trop concentré sur la sphère matérielle et pas assez sur eux, les choses reviennent un petit peu dans l'ordre. Bon, c'est très riche comme ouverture, j'ai pris pas mal de temps pour vous détailler les différentes situations, mais je pense que c'est nécessaire d'ouvrir le tirage. Quand on a des cartes un peu incertaines, comme la carte de la maladie, de la trahison, je pense que c'est important de passer du temps aussi pour rassurer le consultant, la consultante. Non pas que j'estime que les tirages ne doivent être que positifs et rassurants, je vous dis ce que je vois, mais effectivement, quand je perçois des choses un petit peu plus ternes, je préfère être claire pour pas non plus être catastrophiste. En tout cas, à mon sens, il n'y a pas lieu d'être. Allez, je prends 2 cartes sur l'oracle Béline que je viens d'étaler sur mon tapis latéral. Les cartes sont pour l'instant cachées, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour ce 18 et 19 février 2023. Alors nous commençons ici par la carte la plus à gauche, tiens, retour de la carte de la famille, mais cette fois-ci elle est à l'endroit, ce qui est plutôt une bonne surprise. Tout à l'heure elle était à l'envers, donc ça confirme l'idée que les difficultés familiales sont bel et bien en train d'être entérinées. On me parle avec cette carte de la famille d'une forte présence familiale pour ce week-end. Je rappelle que la famille c'est la famille de sang, mais la famille de cœur, donc les très proches amis peuvent bien évidemment être incarnés par cette carte, et on me parle d'une famille qui s'entend bien, donc pourquoi pas fin des conflits, fin des tensions, on prend soin des autres, comme cette poule qui prend soin de ses poussins, pourquoi pas en se mettant un petit peu au vert, j'ai là aujourd'hui cette vision de l'arbre, de la verdure qui me fait penser peut-être que la famille a besoin d'une soupape de respirer, donc pourquoi pas en ce sens pour ce week-end. Alors à côté j'ai la carte de la découverte.
à l'endroit. La carte de la découverte me dit tout simplement que l'on peut faire une découverte qui peut effectivement apporter une certaine paix et sérénité dans la famille. La carte de la découverte dit également que l'on voit les choses avec un regard beaucoup plus objectif et ça peut également vouloir dire que l'on est bien vu, que l'on est observé mais positivement, pas dans le sens on est épié par quelqu'un de curieux et de méchant. Alors, si j'associe ces deux cartes initiales ensemble, ça confirme la forte présence familiale ou en tout cas le fait qu'on va passer du temps avec ses proches. On peut faire une découverte qui va aller plutôt dans le sens du calme, de la sérénité retrouvée dans la famille ou qu'on va voir les choses sous un autre angle. Donc si on a eu des tensions, des conflits ces dernières heures, ces derniers jours dans la famille, eh bien il y a cette idée qu'un regard neuf peut être posé sur cette situation et un regard qui va vous faire voir les choses de façon beaucoup plus optimiste. Je vous donne un exemple, peut-être que ces derniers jours, semaines, ces dernières heures, peut-être même vous vous êtes fâché avec votre compagnon, avec vos enfants, il y a eu un climat très très électrique à la maison et on l'a vu avec la carte de la famille mais qui était inversée tout à l'heure et vous allez voir les choses sous un nouvel angle, peut-être justement parce que vous allez vous poser, vous reposer, aller respirer de l'air frais et que ça va un petit peu vous libérer de toutes ces tensions. Il y a également cette idée avec ce petit hibou qui est juste ici, et bien qu'on va avoir une forme de sagesse, c'est-à-dire qu'on va voir les choses avec un nouveau regard, un regard beaucoup plus objectif, mais qu'on va aussi se calmer. Donc pour ceux qui étaient un petit peu dans le conflit, dans la dispute et peut-être même dans l'énervement, la colère, on va un petit peu être plus posé et du coup entretenir ce regard beaucoup plus objectif car vous le savez, quand on est dans la colère et l'agressivité, eh bien on n'est plus du tout objectif. Donc on voit les choses telles qu'elles sont et plutôt telles qu'elles sont pour de vrai. Voilà, on s'est peut-être un peu pris la tête et on a peut-être eu tendance à surréagir quant à des problèmes familiaux ces derniers jours. Donc voilà un petit peu l'interprétation que j'en fais. Allez, je reprends la carte de la famille, donc belle présence de la famille pour ce week-end. Pourquoi pas une famille qui s'unit, qui met un petit peu de côté ses tensions. Donc ça peut me dire que ça va être plus apaisé avec le conjoint, avec les enfants, avec les parents. Ça peut aussi me parler de voir sa famille. Alors soit de passer du temps en famille, soit d'aller voir la famille plus élargie. Par exemple, on va voir ses parents, ses beaux-parents, les beaux-frères, les belles-sœurs, les mamies, etc. Il y a cette idée en tout cas de temps passé en famille qui peut être présent pour ce week-end et un temps plutôt heureux et positif. J'ai la carte de la ruine. Alors la carte de la ruine qui vient se superposer à la famille me dit qu'effectivement ces derniers temps ça a été très compliqué dans la sphère familiale et le fait que la carte de la ruine tombe en deuxième position juste au-dessus de celle de la famille me dit que quelque chose s'est écroulé dans la sphère familiale. Alors c'est vrai que souvent la carte de la ruine elle peut incarner des grandes difficultés de vie comme un deuil, une séparation, un divorce, une perte d'emploi, une ruine financière. Mais la carte de la ruine, ça peut également faire mention d'une situation qui malheureusement fait partie du quotidien. Par exemple, on s'est énormément disputé ces derniers jours dans la famille, à la maison, pour des questions peut-être pas extrêmement graves, mais qui nous ont bien pourri l'existence. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous vous êtes fortement fâché avec un enfant qui a peut-être fait une bêtise et que ça a complètement déséquilibré la famille, c'est extrêmement tendu, etc. Voilà, vous le prenez au sens qui vous va, mais la carte de la ruine, à mon sens ici, n'augure pas déjà de choses négatives puisqu'elle est déjà sur le passé, on va dire, et peut tout simplement mentionner des difficultés intrafamiliales pas graves qui malheureusement font partie du quotidien, on se fâche, on s'écroule. Alors la carte de la ruine, c'est vrai qu'elle montre une tour qui se brise et qui s'écroule. Il y a peut-être aussi cette idée que le poids de la famille a été très très lourd pour vous ces derniers jours, ces dernières heures, ces dernières semaines, et vous vous écroulez. On a beaucoup parlé de fatigue physique et morale ressentie, et à mon sens, il peut y avoir cette idée qu'aujourd'hui c'est trop pour vos épaules. Donc peut-être que là on évoque la charge mentale liée au fait de s'occuper de la maison, des enfants, etc. Et en plus il y a eu des tensions, des conflits, il y en a marre. Voilà comment j'interprète ça. Moi j'ai la carte de la fatalité inversée qui effectivement me confirme qu'on se sort de ça.
La fatalité, un petit peu comme la carte de la ruine, elle évoque toutes les difficultés de notre vie. Et le fait qu'elle soit inversée nous dit qu'on est en train de s'en sortir. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai deux cartes qui me disent qu'effectivement ça a été compliqué. Alors le fait qu'elles sortent côte à côte et assez proche de la carte de la famille me dit que c'est des difficultés très récentes. Donc ça peut me parler de ces dernières heures ou de ces derniers jours où il y a vraiment eu à l'intérieur de la famille, et moi je le ressens plus comme à l'intérieur même de la maisonnée, quelque chose qui s'est écroulé. Voilà, il y a eu de la tension, il y a eu de la dispute, ou vous-même vous vous écroulez parce que vous en pouvez plus. Voilà. Et on nous dit que c'est en train de se terminer, puisque la carte de la fatalité inversée me dit qu'on sort de tout ça. Voilà. Qu'on retrouve un petit peu de calme. Donc ça, c'est chouette. Calme dans la famille. Bon, j'ai la carte de la table, qui est une carte positive, qui me dit qu'on va effectivement passer du temps en famille. Alors, ça peut être passer du temps autour d'une table, de façon tout à fait conviviale, puisque la carte est à l'endroit. Alors, ça peut me parler d'une famille qui se réunit autour d'une table pour discuter, et pourquoi pas discuter de ces disputes ou de ces choses qui ont été compliquées à gérer ces derniers temps, ou peut-être d'une famille qui se réunit pour réorganiser la vie familiale si vous trouvez que c'est trop pour vous. En tout cas, il y a l'idée d'un moment qu'on passe ensemble et un moment qui est heureux, qui permet de dénouer cette situation ô combien difficile. Ça peut également me parler d'une famille qui se réunit pour passer du bon temps ensemble, pourquoi pas autour d'un repas de famille, avec la famille au sens très large, et pourquoi pas également autour d'un événement type anniversaire, baptême, etc. Bon, en tout cas, on l'a dit et on l'a vu, le premier ensemble parle très clairement de la famille. Alors, je vous refais ce premier ensemble. On me dit que la famille sera très présente pour vous dès le début du week-end. Une famille qui pèse un petit peu trop lourd sur vos épaules, dans le sens charge mentale. Vous êtes à deux doigts de vous écrouler, et peut-être même que vous vous êtes écroulé. Il y a eu un trop-plein de fatigue physique et morale. Alors peut-être encore plus si ces derniers temps ça a été électrique à la maison. Je perçois peut-être des conflits avec le conjoint, avec les enfants, et peut-être même avec tout le monde. Clairement, le trop-plein de fatigue a aussi joué sur les humeurs de chacun. La bonne nouvelle, c'est qu'on se sort petit à petit de cette phase un petit peu désagréable et qu'on se réunit. Donc soit on se réunit pour simplement profiter des uns et des autres et passer à autre chose autour de moments conviviaux, alors à table mais pas forcément, ou alors on se met autour d'une table pour parler des problèmes et y trouver une solution, puisque la discussion ici semble positive, heureuse et bienveillante. Alors ici, j'ai la carte de la découverte qui évoque le fait qu'on voit les choses telles qu'elles sont, avec beaucoup plus de clairvoyance, avec beaucoup plus de sagesse. Donc pourquoi pas ces difficultés familiales? Peut-être qu'effectivement, on se rend compte qu'on a surréagi, ou qu'on se rend compte qu'on peut peut-être mettre en place des petites choses pour justement éviter que ça se reproduise. Clairement, on voit les choses avec un œil nouveau et presque l'œil de la vérité. Ça peut également me dire qu'on découvre la vérité sur une problématique intrafamiliale et que c'est une vérité positive. Vous n'allez pas faire une découverte qui va encore plus vous énerver, vous agacer. Non, ça peut être quelque chose de tout à fait heureux et qui justement vous donne un petit peu de positif par rapport à tout ce qui était dans la famille. Alors la carte du cloître me parle d'enfermement. La carte du cloître, c'est une carte qui évoque le fait qu'on se sent prisonnier dans une relation ou dans une situation, et c'est une carte qui évoque aussi les lieux d'enfermement comme les cliniques, les hôpitaux, la prison, les monastères, ce genre de lieux effectivement qui nous parlent d'encloîtrement. Alors la carte de la découverte associée à la carte du cloître me dit que justement on va pouvoir sortir d'une certaine forme d'enfermement. C'est comme si notre regard allait s'ouvrir. Voilà. Il y a vraiment cette idée qu'on a peut-être été focus sur un problème, qu'on a peut-être surréagi au sujet de cette problématique-là, et que notre regard va pouvoir s'ouvrir et s'élargir et nous faire sortir de cette vision extrêmement négative que nous avions ces dernières heures, ces derniers jours ou ces dernières semaines. Je vous donne un exemple tout simple. Peut-être qu'en ce moment à la maison ça a été compliqué avec votre partenaire, avec vos enfants, avec la famille au sens très large. On a parlé d'une forte charge mentale ou de tension qui fait que vous vous écroulez ou que l'équilibre familial s'est écroulé. Pas forcément pour des choses très graves, mais c'est peut-être l'usure du quotidien qui là a parlé et a eu raison de vous et de vous tous dans la maisonnée. On me dit qu'aujourd'hui, vous allez être en capacité d'adopter un regard neuf sur cette situation. Alors peut-être parce qu'on va vous apporter une bonne nouvelle, ou peut-être également parce que
Une fois que le conflit est passé, vous allez aussi pouvoir vous reposer et avoir un regard plus objectif et ça va vous sortir un petit peu bien, de cette situation, ça va renouveler votre regard. Voilà, tout simplement. Alors, je vous donne un exemple. Peut-être que vous vous êtes pris la tête avec un enfant ces derniers jours, ces dernières heures, que vous avez eu tendance à voir les choses en noir en vous disant ça va jamais aller, il va jamais prendre conscience de telle ou telle chose, il va continuer à faire des bêtises et en parallèle, vous recevez une bonne nouvelle, par exemple un excellent bulletin de notes et vous vous rendez compte que voilà, il ne faut pas broyer du noir, il y a quand même du positif sur lequel d'ailleurs on peut plus s'axer parce que là on est enfermé entre guillemets dans les idées négatives et on alimente notre petit moulin de négatif. Voilà, pour moi, il y a cette vision que c'est pas très grave, que c'est des turpitudes familiales, alors qui certes sont très fatigantes, stressantes, etc., mais qui se démêlent et dont il suffit juste de changer un petit peu l'angle de regard pour s'en sortir. Voilà, tout simplement. Alors le cloître, c'est vrai que là j'y pense, peut évoquer aussi une routine familiale dont on a du mal à s'extraire et il y a cette idée qu'on va avoir un œil nouveau, qu'on va opérer avec sagesse, donc pourquoi pas demander de l'aide, d'autant qu'on avait eu la carte de l'appui au niveau de la coupe et notamment un appui parce que la famille en ce moment c'était compliqué. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que tout ce qui est lié à la famille s'arrange. Alors la carte de l'intelligence inversée, c'est un peu le contraire de la carte de la découverte à l'endroit. Elle nous dit qu'effectivement, on a eu tendance à surréagir quant à ces problématiques et à ne pas adopter, entre guillemets, un comportement intelligent. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à être dans l'émotion et être dans la totale subjectivité. Peut-être même qu'on a été en colère, qu'on a été dans les excès. Peut-être que ça a crié, voilà, c'est ce que je perçois. Et il y a cette idée que c'était pas la meilleure option. Alors, qui peut se justifier, on a beaucoup parlé de fatigue, donc j'ai l'idée de personnes qui se sont peut-être un petit peu laissées trop emporter et envahir par les émotions et que c'était peut-être pas la peine d'en rajouter autant. Voilà, il y a cette idée qu'on a peut-être noirci le tableau alors qu'en réalité c'était pas très grave, toujours sur la sphère familiale. Alors j'ai ici la carte de la pensée, de l'amitié qui est à l'endroit. Bon, la carte de la pensée et de l'amitié, elle évoque plusieurs choses ici. Elle évoque pour moi le fait que vous pensez beaucoup à vos excès de ces dernières heures, ces derniers jours. Vous vous êtes probablement mis en colère. Je reprends l'exemple de l'enfant. Peut-être avez-vous grondé votre enfant, peut-être même l'avez-vous puni. Et là, vous y pensez en mode un petit peu regret. Vous regrettez peut-être d'avoir été aussi sévère, aussi dur. Et ça tourne un petit peu en boucle avec la carte du cloître. Vous n'arrivez pas à sortir de ces pensées-là et à passer à autre chose. La carte de la pensée et de l'amitié me dit que vous êtes également quand même bien entouré et que vous devriez ne pas hésiter à vous confier, pourquoi pas à des ou à un ami sur ces problématiques, ne serait-ce que pour qu'il puisse vous apporter un regard nouveau avec la carte de la découverte. On peut vous souffler un conseil ou juste vous permettre de vider votre sac et de percevoir la situation bien moins dramatique qu'elle ne l'est vraiment. La carte de l'amitié et de la pensée, c'est une carte positive qui nous dit que quoi qu'il arrive à la fin, on a la gaieté et on a la joie. Donc pour moi, il y a cette idée que c'était une parenthèse un peu compliquée et que ce week-end, on va réinviter un petit peu de convivialité et de choses simples mais agréables dans la sphère familiale qui n'est pas aussi catastrophique que ça. Alors je vous refais ce deuxième ensemble avant de vous refaire un total bilan pour ce week-end. On me dit que vous allez percevoir avec la carte de la découverte les choses sous un nouvel angle, vous allez adopter un nouveau regard et un regard beaucoup plus positif sur votre situation familiale qui n'est pas si grave que cela. En effet, vous avez un petit peu tourné en boucle au niveau de vos idées, vous avez alimenté en fait votre stress, vos pensées négatives qui n'étaient pas tout à fait justifiées. Et aujourd'hui, il y a cette idée que vous avez un petit peu de culpabilité par rapport à ces excès, à ces emportements, ces colères, ces punitions, ces gronderies peut-être qui ont été vôtres, je pense beaucoup à ça. Et que justement, vous pouvez recevoir l'écoute et l'aide de personnes loyales, fidèles, qui vont vous permettre soit d'avoir un éclaircissement, soit juste de vider votre sac. Et quoi qu'il arrive, j'ai la joie et la gaieté incarnée par l'amitié. Et alors pas forcément dans la sphère amicale, la carte de la pensée et de l'amitié, ça évoque la joie et la gaieté de façon très générale. Donc quoi qu'il arrive, le fait de changer votre angle de vue et ou de faire une découverte heureuse va vous permettre de vous redonner un petit peu de baume au cœur et de constater que finalement, la situation n'est pas si grave
que cela. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors petit bilan avant de terminer. On me parle en tout cas du fait que la famille va être au cœur de vos préoccupations pour ce week-end. Famille fortement éprouvée ces derniers jours, voire ces dernières heures. Mais c'est en train de se terminer pour ce week-end. Il y a de bons moments en prévision et pourquoi pas des moments de discussion pour justement que ces problèmes ne se reproduisent plus. On va adopter un regard beaucoup plus objectif et positif sur cette situation. Finalement, c'était pas si grave que ça. En effet, on a eu tendance à ressasser de mauvaises idées et peut-être même à être dans les excès. La joie et la gaieté s'invitent dans notre famille pour ce week-end et ceci pour le plus grand plaisir de nous tous. Alors je vais terminer ce tirage du week-end par un message issu de la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. J'aime bien utiliser les accords Toltec le week-end parce que le week-end, on a de façon générale un peu plus de temps pour méditer, pour réfléchir. Donc on va voir si on a un petit conseil qui nous parle. Bon, c'est parler tout ça, c'était parler, pardon. Ça parle tout de suite. J'ai 4 cartes volontaires qui viennent de tomber. Alors, je les prends dans le sens dans lequel elles sont tombées. Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Tiens donc. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Alors, je vais la mettre un petit peu au milieu. Donc, on a parlé de tension familiale. Pour moi, les problématiques parents-enfants, là, sont très, très, très marquées. Alors, peut-être parce que ça fait écho à ma propre situation de ces dernières heures. Donc, j'essaye toujours de rester neutre par rapport à mes propres situations, mais des fois, les cartes m'évoquent vraiment cela. Donc, effectivement, il y a cette idée que vous avez pu vous-même proférer des reproches, des critiques. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas justifié, mais peut-être que ça vous apprend aussi des choses sur vous-même et que des fois, quand on critique ou quand on a un regard négatif sur une situation, ça fait écho à nos propres défauts ou à nos propres situations à régler. Je vous donne un exemple, peut-être que vous avez grondé un enfant et été particulièrement sévère avec lui ou elle parce qu'il y a eu un abus, très clairement, on voit que là, vous n'en pouvez plus de cette situation, mais vos reproches ont peut-être été teintés de votre propre passé, de ce que vous auriez aimé être, du genre de parent que vous auriez aimé être. Voilà, vos reproches ont peut-être été trop sévères parce qu'ils sont à mettre un petit peu en parallèle, en lecture par rapport à vos propres problématiques. Donc il y a cette idée aussi que vous devez être à l'écoute des reproches que les autres ont pu vous faire, votre compagnon, votre partenaire, et pourquoi pas aussi l'ami fidèle qui pourrait vous aider. Entendez ce qu'on a à vous dire parce que ça vous apprend quelque chose et notamment quelque chose qui va dans le sens d'une résolution de tout ce qui est lié à la famille. Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Je vais la mettre pas loin de la carte de la découverte parce qu'ici, on vous invite à adopter un nouveau regard et pourquoi pas grâce à quelqu'un qui peut vous souffler cette aide, qui peut vous aider à réorienter votre regard et à comprendre ce que votre réaction est peut-être votre excès de réaction. Il y a cette idée que vous pouvez vraiment recevoir un conseil à écouter et un conseil bienveillant. On ne sera pas dans le reproche, tu n'aurais pas dû dire ça, tu as été trop sévère, etc. Non, il y a plus le « ok, voilà ce qui s'est passé ». De mon point de vue, donc ça peut vraiment être le regard d'une personne extérieure, voilà ce qui se passe, d'où l'idée d'une découverte. La découverte, c'est on change de regard et des fois parce qu'on nous aide à changer de regard. Donc il faut être reconnaissant de l'aide qui peut effectivement vous être apportée. J'ai l'idée que vous allez être conforté. On va par exemple vous dire, si vraiment ici on parle de famille, d'enfants, que vous faites ce qu'il faut, que vous êtes un bon parent. Voilà, vous allez recevoir des compliments, non pas des compliments juste pour vous rassurer, mais complètement véridiques parce que là, vous avez besoin du soutien d'une personne parce que vous êtes dans le doute. Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Très intéressant puisqu'on est sur un tirage du week-end. Donc là, on a une jolie temporalité. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps? Est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée à trop en faire? Bon là, très clairement, je vais la mettre au milieu. Cette carte, elle vous invite à faire un petit bilan de cette semaine, à vous poser réellement, effectivement,
toutes ces questions et pourquoi pas les mettre en relation avec la famille qui est très au centre de ce week-end. Est-ce que vous avez consacré suffisamment de temps à vos enfants ou à votre vie familiale ou même à vous-même? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce rythme que vous vous imposez ou que vous imposez aux autres? Voilà, il y a cette idée de faire un bilan, non pas pour être dans le reproche et dans l'autocritique, mais au contraire, être dans l'idée qu'on arrange les choses. Rappelez-vous, on a la carte de la table, on discute, on se pose et on replanifie les choses. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Bon, cette carte, elle nous dit que pour poser une intention au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Bon, là, c'est clairement une invitation à pratiquer la loi d'attraction, penser positif, visualiser le positif et les choses, eh bien, commencent un petit peu à se mettre en place clairement en étant positif, on attire le positif à vous. Donc là, clairement, on vous dit de corriger ce qui ne va pas dans votre vie familiale et de véritablement entreprendre ces changements et pourquoi pas commencer dès ce week-end en ayant toujours un regard bienveillant sur vous-même. Vous faites ce que vous pouvez. Voilà, voilà ce que j'ai envie de dire. Voilà ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que ce tirage du week-end vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé justement de famille et notamment de problématiques avec des enfants. Donc vous me direz si effectivement ça vous parle ou pas du tout. Bon, je vous rappelle que la famille peut également évoquer des relations qu'on a avec des amis très proches. Donc ça peut tout à fait se décliner à différentes situations, même si là les petits poussins, donc qui pour moi évoquent les enfants, m'ont particulièrement retenu. En tout cas, je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques, et si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens, de pertinence dans les heures, voire les jours suivant le visionnage, donc ce tirage peut également vous affecter jusqu'à peu près le milieu de la semaine prochaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, déjà, un week-end de repos, un week-end de recentrage sur la famille et un week-end de bienveillance avec les autres, mais aussi à votre égard en tout premier. Voilà. J'espère eh bien du coup que vous allez pouvoir souffler un petit peu, vous reposer de toutes ces tensions et de toute cette charge qui semble être la vôtre. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage hebdomadaire de la semaine suivante. Merci.